questo caffè napoletano. Posso? Le type était vraiment de doigts de se prendre un tacle à la gorge, c'est réel. Personnellement, je suis amené à être serveur, il y a Gattuso en face de moi, même pas je lui fais une blague, encore moins comme ça vraiment. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Actu Foot. On va enfin entrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine. Pourquoi? Puisque la Ligue des Champions, la meilleure des compétitions possibles, reprend. Et forcément, ça va soutenir fort les clubs français, le PSG, l'Olympique Lyonnais. Avant d'entrer direct dans le vif du sujet, l'équipe, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. Avec la Ligue des Champions là qui va reprendre, c'est le meilleur moment. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, bien évidemment, c'est gratuit. Et c'est dispo dans la description. En parlant de la coupe aux grandes oreilles, l'équipe, la nouvelle de la semaine, c'est clairement que Manchester City est exclu par l'UEFA des 2 prochaines Ligues des Champions et devra même régler une amende de 30 millions d'euros. La raison, on s'en doutait, violation du fair play financier. Il y aurait eu un excès des revenus de sponsoring pour la période 2012-2016 et malheureusement ça passe pas pour l'UEFA. Alors quelles sont les conséquences? Bonne question, justement, Manchester City va pouvoir peut-être faire appel, mais pas sûr que ça soit utile en fait. Moi je me demande surtout comment est-ce qu'ils vont faire pour garder leurs grands joueurs qui eux veulent jouer les plus grands matchs, veulent jouer dans la meilleure des compétitions. Même Guardiola, finalement, un coach pareil qui n'est pas en Ligue des Champions, ça serait un petit peu du jamais vu. Du coup il y a également des conséquences par rapport aux qualifiés pour la compétition. À l'heure d'aujourd'hui, ce serait Sheffield United, 5ème de Premier League, qui aurait sa place en C1. Aujourd'hui l'équipe, petit aparté Premier League. D'abord puisque France Football cette semaine nous apprenait que le réseau scandinave NENT, je sais pas comment on prononce, s'est engagé à verser 2,3 milliards d'euros à la Premier League pour retransmettre les rencontres de Liverpool, Manchester City et consorts sur la période 2022-2028. Il y avait déjà des chiffres records en Angleterre, là c'est encore pire. Détonnez même pas de voir un transfert d'un mec qui a 19 ans, inconnu au bataillon pour 125 millions d'euros, c'est formel. À côté de ça, en parlant de transfert justement, Chelsea a officialisé la venue d'Hakim Ziyech pour 40 millions d'euros hors bonus. Alors bien sûr il finira quand même sa saison du côté de l'Ajax. Bon coup, d'après vous, pour Lampard? Fallait absolument faire une mention spéciale pour les ultras parisiens lors du match contre l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, c'était vraiment masterclass. Maintenant, regarde à la LFP qui est prêt à faire payer le PIB du Mali pour avoir utilisé des fumigènes. D'ailleurs, puisqu'on parle du PSG en Ligue 1, rien ne peut vraiment l'arrêter, 12 points d'avance sur son dauphin, Marseille, qui réalise tout de même, il faut le dire, jusque-là une saison exceptionnelle. Malgré tout, c'est fini pour la Coupe de France, les Marseillais se sont fait sortir par l'Olympique Lyonnais. Lyon est la seule équipe ayant perdu 100% de ses matchs face à une équipe du top 5 en Ligue 1 cette saison, 6 sur 6, effrayant. D'un point de vue extérieur, on peut se dire que Lyon réalise une saison catastrophique en championnat. On peut le dire un minimum pour ce qu'est le club. Et finalement sur le papier, Lyon cette saison c'est quoi? C'est un 8ème de finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Coupe de France et une finale de Coupe de la Ligue. Faut quand même le dire, voilà. À côté de ça, pour ce qui est de l'extra sportif, cette semaine l'équipe révélait un top 30 des plus gros salaires de Ligue 1 sans surprise. Dans le top 10 on retrouve exclusivement des joueurs parisiens avec Neymar et c'est 3 60 000 euros par mois. Mbappé et c'est 1 910 000 euros. C'est colossal mais bon, faut pas faire les choquer, dans tous les grands clubs européens c'est comme ça. On parlait de Neymar, d'Mbappé, il y a le match contre Dortmund qui approche à grands pas. Et devinez ce qui est venu à l'idée de certains médias français là à quelques jours du 8ème de finale. Pourquoi Neymar s'est rasé la tête? Le Brésilien arbore maintenant une boule à zéro, une nécessité plus qu'un effet de mode, après s'être teinté les cheveux en rose fluo. Pour obtenir ce beau rose pimpant, Neymar a dû faire au moins 2, voire 3 décolorations, nous explique un spécialiste en teinture. Ensuite une coloration rose sur cheveux. Bref, c'est vraiment nécessaire de faire un article sur la coupe de cheveux d'un joueur de foot? Non, vraiment. Mbappé, lui, on va dire, rattrape le truc avec Opta, qui nous sort une statistique impressionnante. Il est le seul joueur de Paris ayant marqué dans chacune des 5 compétitions jouées par le club en 2019-2020. Trophée des champions, Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, omniprésent. Espérons qu'il soit tout aussi efficace qu'il l'était avec Monaco contre Dortmund il y a quelques années. On va finir avec les droits TV, on en parlait un petit peu avant avec la Première Ligue. C'est officiel, Canal+ et beIN Sport ont trouvé un accord pour la diffusion du championnat de France pour la période 2020-2024. Un accord négocié pour près de 330 millions d'euros qui va permettre à Canal+, en étant sous-licencié par beIN, de diffuser le championnat de France. Très bonne nouvelle, non, parce que Mediapro avec un abonnement mensuel de 30 euros. Non, merci. On passe avec les quelques déclats marquants de la semaine. Il y a quelques jours, Messi montrait son mécontentement envers Eric Abidal suite à un entretien qu'il a réalisé pour Sport dans lequel il disait que certains joueurs n'avaient pas respecté Ernesto Valverde. Et ça a donné pas mal d'idées à la presse italienne qui s'imagine un transfert de Lionel Messi vers la Juventus l'été prochain. D'après eux, la vieille dame va tenter le coup. J'y crois vraiment moyen, en tout cas si on pourrait avoir Ronaldo et Messi dans la même équipe, ce serait juste exceptionnel. Mais oublions clairement, c'est de la science-fiction. D'ailleurs, Maurizio Sarri a répondu à ces rumeurs. Lionel Messi, il est un joueur du FC Barcelone. Si j'étais un dirigeant du FC Barcelone, je dirais qu'est-ce qu'il veut le Sarri? Alors je préfère ne pas répondre.
répondre plutôt juste, le Sarri y a rien à dire. Unai Emery, lui, a fait parler du côté de France Football puisqu'il a réalisé une interview. Il y a quelques déclarations intéressantes. À Paris, je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde, j'ai raté cette occasion. Contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher, il adore le foot et il a un bon cœur. Il a encore la possibilité de devenir le numéro 1, après ce sera Mbappé. Nous faisons un match aller de très haut niveau et au retour on se fait éliminer car le VAR n'existait pas encore. On a clairement été éliminé par des décisions d'arbitrage. Ah, il mâche vraiment pas ces mots les Parisiens, ça dit quoi? Jean-Michel Aulas, sa présence, c'est la preuve qu'on a un grand entraîneur. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Rudy Garcia qui a su déjouer tous les pronostics. Il a battu une équipe au-dessus de lui. Là bon, je pense qu'il a créé à lui seul certaines envies de meurtre chez les supporters lyonnais. Autre déclaration du président lyonnais cette semaine, qui d'autre que nous pouvait investir environ 60 millions d'euros dans le recrutement cet hiver. Ce n'est pas un miracle, tout le monde ne fait pas 170 millions d'euros de pertes sur 2 exercices. Ça tire à balles réelles sur l'OM. Alors Aulas, qu'on se le dise, est très certainement l'un voire le meilleur président actuellement en France. Par contre, il est aussi peut-être le plus détestable. Et Noël Le Graët, je pense justement qu'il est là-dedans. Aulas, il ne parle que de son club, reçoit une lettre par jour pratiquement pour des reproches sur le calendrier. Sur Mbappé à présent, il veut gagner la Ligue des Champions, l'Euro et les JO. Lui a envie. Notre sélectionneur a très envie. J'aimerais assez qu'il soit JO, notamment pour l'image. Il faudra aussi lui rappeler qu'un buteur qui joue au Real Madrid, qui vient du 69, peut aussi jouer les JO. Emre Can, qui sera un adversaire du PSG la semaine prochaine. Nous prenons des buts trop facilement. Je ne suis là que depuis une semaine, mais cette équipe qui a un potentiel énorme doit apprendre une chose, pour le dire crûment. Il faut parfois jouer sale et faire des fautes si besoin. Attention aux blessures, c'est un vrai boucher. Cristiano Ronaldo, à 35 ans, je pensais que je serais pêcheur à Madère. Je voulais devenir footballeur professionnel, mais je ne pensais pas que j'allais gagner tout ce que j'ai gagné. Je pense généralement personne peut prédire qu'il va remporter 5 ballons d'or dans sa carrière. Pep Guardiola, avant la nouvelle, Manchester City exclu des 2 prochaines Ligues des Champions. Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions, et ils me licencieront et je dirai d'accord merci, ce fut un plaisir. Il s'en bat les couilles. Le père d'Erling Haaland, Mbappé, est un joueur fantastique dont le niveau fait rêver Erling. Il a plusieurs modèles et Mbappé est assurément l'un d'eux. Ça se tient, ça se tient. Les quelques tweets qui m'ont marqué cette semaine à présent avec la Coupe de France, réellement c'est pas ce qui manque. Second poteau, Pavard. Alors Emre Can, il a fait parler pour sa déclaration justement, mais pas que, putain ce pétard qu'il a lancé en Bundesliga. Pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Pour toi, Mbappé devrait aller à Liverpool ou au Real Madrid cet été, même si en tant que supporter du PSG, je souhaite qu'il reste au PSG. Jusque-là, c'est vrai que c'est les 2 clubs qui ont été le plus cités, mais ça reste à l'état de rumeur pour l'instant. Malgré tout, il a pas encore prolongé, on peut se poser des questions, va falloir attendre le parcours du PSG en Ligue des Champions. Moi, sinon, évidemment, pour vous donner mon point de vue, je pense qu'il est plus apte à rejoindre le Real Madrid que Liverpool. C'est pas nouveau, on le sait tous depuis un moment. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.